C'est vrai qu'après cette vague d'interpellations, on est en droit de se poser une question. Est-ce que la communauté juive, notamment celle de Lyon et de Villeurbanne, est-elle menacée réellement? Alors c'est la question que je vous pose, maître. Est-ce qu'il y a une peur grandissante chez nous? Écoutez, j'imagine, oui, bien sûr. Il y a de quoi, d'ailleurs, une peur grandissante quand on sait ce qui s'est produit et les menaces qui pèsent sur la communauté juive. Mais moi, je vais aller au-delà. Je pense que ce n'est pas la communauté juive qui doit se sentir menacée, c'est la communauté nationale, à plusieurs niveaux. D'abord, lorsque des actes terroristes frappent, ils frappent aveuglément. Et ils ne choisissent pas en fonction de la couleur de la peau, de la religion, de la nationalité. L'autre crainte, c'est qu'aujourd'hui, certains se revendiquent de Mohamed Merah, qui devient tout d'un coup martyr. Alors, comment vous analysez cette montée en puissance de possibles violences? Écoutez, malheureusement, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Jusqu'alors, lorsque des actes d'une telle violence étaient perpétrés sur le territoire national, il y avait une espèce de paix des braves, il y avait un consensus national pour dénoncer la violence et puis tout le monde était en phase. Cette fois, avec cette affaire Merah, on a assisté pratiquement au phénomène inverse. La violence a suscité la violence. On a vu d'ailleurs, y compris dans notre ville, immédiatement après l'affaire Merah, des agressions à caractère antisémite, parfois très violentes, comme celle qui s'est produite à Villeurbanne, où 3 jeunes juifs ont été frappés à coups de marteau, alors que normalement, on aurait dû être tous ensemble face à ces actes de violence. Et puis on a vu dans nos établissements scolaires la réaction d'un certain nombre d'élèves, de collégiens, de lycéens, et parfois même de façon marginale d'enseignants, qui effectivement sont très peu nombreux, mais qui ont victimisé l'assassin et non pas les victimes. Et là, on est dans un inversement des valeurs qui est très inquiétant. Avez-vous peur de revivre le passé, notamment à Villeurbanne, avec l'attentat? Rappelez-nous un petit peu ce qui s'était passé à l'époque. Bah oui, je crois que notre région, notre ville, notre agglomération doit se souvenir que le premier attentat contre une école a été perpétré à Villeurbanne. C'était l'affaire Kelkal à l'époque, une bombe qui a explosé devant l'école juive de Villeurbanne. Donc nécessairement, tout ça rappelle de très mauvais souvenirs, un climat qui est un climat effroyable, avec des données nouvelles. C'est que depuis Kelkal d'ailleurs, c'était la première fois que le terroriste était un de nos enfants. Kelkal, Merah sont des enfants de la République. Ils sont de nationalité française, ils sont allés à l'école de la République. Là, ce ne sont plus des terroristes qui arrivent de pays étrangers. Et le danger est chez nous. Et je crois que cela mérite une réflexion et sûrement une réaction. Alors justement, pour rassurer la communauté juive, des renforts de police et de surveillance sont d'ores et déjà autour de la synagogue de Lyon et bien entendu autour des écoles.